créant la force de répression des gangs. Antoine Guémon qui dit que le fait que force ça de 5500 âmes a gagné une certaine indépendance, il y a des précisions que tu as par rapport à droit monde qui est capable de violer tout parce que force à assemblée l'a gagné pour mener opération sans adresser, sans obtenir préalablement l'autorisation ou le consentement ou bien sans plan entre autorités haïtiennes, policières, militaires et même autorités civiles. D'abord, est-ce que il y a ça dans la résolution? Qui ça nous doit mieux comprendre, mieux apprécier, Pierre-Antoine? Bon, résolution, c'est un instrument certainement politico-juridique. Il reflète un compromis politique parmi les 5 grands du Conseil de sécurité, particulièrement les États-Unis, la Chine et la Russie. À cet égard, il essaie de mettre des balises en même temps que l'AVC répond à un problème particulier. Et ce problème particulier, c'est l'incapacité des élites haïtiennes, plus particulièrement des dirigeants politiques haïtiens, pour mettre l'ordre dans le pays. Maintenant, pour répondre spécifiquement à la question posée, paragraphe 1A, le tout premier paragraphe, dit que le Conseil de sécurité a autorisé États membres pour faire une transition de la mission multinationale d'appui à la sécurité à la force de répression des gangs en étroite coopération et coordination avec le gouvernement d'Haïti pour une période initiale de 12 mois. Et donc c'est ça le dit. Et puis, paragraphe 1A répond spécifiquement à la question se posée dans le il dit il autorise force de répression des gangs à mener de manière indépendante s'il y a lieu, ou s'il y a lieu à mener de manière indépendante, ou s'il y a lieu. C'est-à-dire, force là a une responsabilité. Tout côté le ouais, il y a des gens qui ont des armes, qui ne sont pas supposés avoir des armes. Ça nous relève des forces asymétriques dans le lingot. Qui ont posé des troubles de manière indépendante, force là qui agit. Il n'y a pas besoin de Haïti rien, il n'y a pas besoin de faire rien avec la police, il n'y a pas besoin de faire rien avec la force armée d'Haïti. Le Conseil de sécurité a la capacité pour agir. Mais, s'il y a lieu, dit, ok, en créole, s'il possible, s'il nécessaire, il y a fait ça en coopération avec la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Il y a fait des opérations anti-gang ciblées et fondées sur le renseignement. C'est-à-dire, il y a un renseignement, information, que les gang quelque côté est capable d'agir, il est capable, peut-être, ou bien, si la police nationale d'Haïti, si les forces armées d'Haïti veulent, et puis il y a un renseignement, que les gang dans la zone, ils sont capables d'aller pour neutraliser, cette expression utilisée. Neutraliser en créole signifie tuer, isoler, et dissuader gang qui continuent à menacer la population civile là et qui porter atteinte à droit monde et affaiblir les institutions haïtiennes. Donc, effectivement, Mounio a bien autorité pour faire ça. Cependant, résolution pas bayo un blanc-seing ou encore pas dit que y a une porte ouverte pour faire ça ou voulez. Résolution prend la peine pour lui de façon très très détaillée pour l'expliquer que premier bagage pour faire et devine en considérant dans deuxième considérant. Conseil a dit de réaffirmer attachement ferme à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et à l'unité d'Haïti. Donc, Conseil n'a pas voulu pièce moun. Ok, on a parlé, bon, par contre, il y a une résolution, mais Conseil n'a pas voulu pièce moun, à le faire, ça m'attendait. Cependant, Conseil a dit, dans troisième considérant, Conseil a souligné que c'est le gouvernement d'Haïti qui vient au premier chef, c'est-à-dire, tout d'abord, pour l'assurer sécurité, garantir stabilité, respecter l'état de droit et des droits humains, protéger les civils sur l'ensemble du territoire haïtien et pour l'attaquer les causes profondes de l'instabilité. Et nous d'accord avec les défenseurs plus, tout le temps m'a dit ça. Les causes profondes de l'instabilité en Haïti, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance qui fait Haïti pas une économie qui est adéquate. C'est la mauvaise gouvernance qui fait Haïti pas une école, qui fait Haïti pas ramasser fatra, qui fait le bon problème environnement dégradé totalement. C'est la mauvaise gouvernance qui fait blé pas blé pour l'aller. C'est la mauvaise gouvernance qui fait deux coups d'État contre Jean-Baptiste Aristide. C'est la mauvaise gouvernance qui fait une corruption endémique. Qui fait et Conseil l'a dit, l'État haïtien vient pour faire toute bagage ça aujourd'hui là, pour contrecarrer toute bagage ça, corruption endémique, pour entreprendre les réformes fondamentales des systèmes de gouvernance haïtiens.
et pour lutter contre le flux d'armes illégales qui a entré dans le pays. Donc, le Conseil est conscient de tout ça, tout le monde a dit, le Conseil a dit que les Haïtiens ont des responsabilités pour faire tout le bagage. D'ailleurs, les résolutions sur l'île sont camouflées aux élites haïtiennes, surtout à ceux qui sont dans le système gouvernemental haïtien. Et puis, le Conseil a dit, le film gâté toute l'obéi qui vient en Haïti, réseau criminel, les gangs, et corruption, et viol des femmes et des enfants, utilisation des enfants comme des soldats, ainsi de suite. Craser les commissariats, craser l'école, craser l'hôpital, tout bagage ça, il dit c'est l'État haïtien qui a des responsabilités qui peut faire ça. Mais comme Haïti fait partie de la communauté internationale, et comme le Conseil l'a dit, il constate que la situation en Haïti a constitué une menace à la paix et à la sécurité internationale plurielle et à la stabilité dans la région, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Chapitre 7 des Nations Unies, l'hypothèse sur le rôle du Conseil de sécurité qui est une des 6 organes principaux des Nations Unies. Il a la responsabilité, les pays dans la situation que Haïti est, ou dans la situation que l'Ukraine trouve aujourd'hui, ou dans la situation qui prévaut à Gaza, pour le Conseil là, dans l'action. Le Conseil là a utilisé ses beaux offices au niveau politique, il a utilisé un embargo économique, il a utilisé un embargo contre les hommes, et il est capable d'utiliser des moyens militaires, de concert avec les États membres, que le pays a voulu, que le pays n'a pas voulu pour rétablir l'ordre. C'est dans le contexte ça, le Conseil a fini établir la situation et lui expliquer que chapitre 7 de la Charte des Nations Unies balle autorité pour faire ça, d'autant plus que Haïti demandé en octobre 2022 pour aider Haïti. Donc, il y a force de répression d'aide dans 6 missions. Ça allait nous mentionner une, il y a 5 encore, donc je pense que je parler assez pour répondre aux questions. Donc, je suis ouvert à d'autres questions. Alors, Pierre-Antoine Louis, en général, est-ce que tout ce qui est dit dans ce genre de situation c'est ce qui est vraiment dit? Je veux dire, est-ce que c'est ce qui est écrit? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, est-ce qu'il n'y a pas des non-dits, des choses ou bien des ententes, des accords qui sont passés mais qui ne sont pas nécessairement inscrits dans le protocole? Non. Personnellement, pas participé dans 4 missions de maintien de la paix pour en Afrique, au Kosovo, pas de bagage comme ça. Et l'un de nos missions, et une là-dedans, j'étais dans le bureau, mon cap dirigé, j'étais représentant spécial et numéro de mission. Excusez-moi, j'étais assistant spécial numéro de mission. Nous pas de rien secret, pas de rien de résolution, contenu tout ça, tout le monde besoin. Cependant, il y a un aspect beaucoup ficelé, qui sont éléments extrêmement importants dans la question à poser. Et quelque part, dans la résolution, il fait état de MENI. Et paragraphe 2, il dit autoriser les États membres qui participent dans la force de répression des gangs pour prendre toutes mesures qui sont nécessaires pour exécuter le mandat. Et mandat, la résolution de 25 paragraphes plus les considérants, constituer tout arsenal juridique que nous avons besoin. Cependant, paragraphe 2 a autorisé Mounio pour exécuter le mandat dans le respect strict des règles d'engagement. Les règles d'engagement, pas dans la résolution. Les règles d'engagement, pas négocier entre la force de répression des gangs et un groupe permanent de pays, qui est 7 pays là-dedans, dont les États-Unis, le Canada, le Guatemala et El Salvador, les Bahamas, la Jamaïque, et groupe pays ça pour constituer groupe qui a discuté au niveau politique, qui va faire orientation politique pour mission. Donc, pour négocier avec la République d'Haïti les règles d'engagement. Les règles d'engagement, c'est pour bagage pour nous inventer. Dans les règles d'engagement, il faut respecter. Et l'idée là, le Conseil l'a dit, dans le strict respect de l'ensemble des dispositions du droit international, notamment le droit international des droits humains. Qui signifie qui ça? Le droit international des droits humains dit un policier qui est en mission, par exemple, il n'est pas qu'à en écrire côté pour tout le monde. Le policier a pour responsabilité pour utiliser la force proportionnelle pour l'arrêter ou menace à la ville et à la vie d'autres monde. C'est ça le droit international là. Cependant, mission a bien soldat là dans tout. Mais soldats doivent respecter les conventions de Genève que et le droit de la guerre. Donc, il ne faut pas voir en Haïti pour faire ça et pas rien. L'autre bagaille, que les règles d'engagement, l'accord de siège avec Haïti, sur qui base vous n'y a pas de démission. Donc, il dit, conseil là, dit tout, selon qu'il convient. Et puis, conseil là souligné que toutes mesures, c'est-à-dire que les règles d'engagement doivent être prises dans le plein respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité d'Haïti. Donc, pas aucun non-dit, tout ça, tout le monde besoin, dans
résolution, 5550 personnes que y a voyé, dont 5500 et mon en uniforme, militaire et personnel de police et 50 civils, moun sa yo pas bien l'autre bagaille pour faire que respecter résolution. Cependant, et Wesley, moun yo a bon statut diplomatique. Si on font bavure, OK, on dégât collatéral, OK, on dit on t'a tué un monde, que on pas doit tuer. Et on regrette dire que ça arrive. Dans la nature des choses, si nous avons là, nous faisons des opérations, ça va arriver, qu'on est haïtien bien pour vrai, qu'on est loi veiller sur nous. Effectivement, il y a bien des bavures. Toutes les fois, pour mettre tout le monde des gens en uniforme, dans un pays, il y a bien l'obéi. Et les l'obéi la fait, nous ne pouvons pas juger les gens en Haïti. Plus qu'il a fait, même l'ONU ne peut pas juger les gens. C'est pimper les gens tourner dans le pays. Donc, le pays mettait dans la situation haïtienne là et mettait là, Wesley, ou accepter les règles du jeu. Et c'est ça la règle. Alors, la notion j'ai expérience avec MINUSTAH, est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant de mettre des balises et plus important ou bien est-ce que l'autorité haïtienne eux-mêmes ont des moyens pour imposer des conditions à ce niveau? Haïti est libre d'accepter les règles d'engagement ou de ne pas les accepter. Haïti libre, même quand le conseil a passe et résolution ça pour le dire, bon, on n'est pas d'accord encore, quitter ça. On n'a pas besoin de venir encore. Haïti a fait ça. Mais je me rappelle que dimanche, c'est la première dans le pays, le coordonnateur du conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, dit on ne peut pas être moment dit, Haïti n'est pas capable de résoudre le problème ça sans que il va envoyer soldats étrangers et policiers étrangers en Haïti. Donc, au plus haut niveau de l'État haïtien, nous acceptons pas ça. Qui balise Haïti à mettre? Ok, regardez, là, tout le monde dit on ne peut pas être moment dit. Et situation ça a gagné une formule consacrée. Je ne vais pas dire inventer rien là. Formule consacrée, c'est que dans l'accord de siège, et m'a encouragé l'autorité haïtienne de publier l'accord de siège là. C'est un bagage qui secret. Et pour la mission multinationale d'appui à la sécurité, il n'y a pas jamais publié avec d'engagement. Il faut que vous fassiez ça. Ça permet la société civile haïtienne pour la garder, tout le monde a agi. Et puis parfois pour le dire, attention, il faut nous mettre en haut là. Donc, balise Haïti Kamete, c'est que, sous la résolution, expliquer que les gens là, les gens pour agir. Que lui-même, résolution a même dit que c'est pour traiter les eaux usées. Contrairement à ce que fait du temps de la ministre, il n'y a pas en écalé, il arrivé au bord du fleuve Tibonite, en jeté et matière fécale qui éventuellement rentre dans la rivière là pour pas que monde malade. Et dans le budget, mission 1, le conseil a dit qu'il faut qu'il y ait l'argent pour traiter eau usée. Il faut qu'il y ait l'argent pour faire en sorte que pas de rien qui porte atteinte aux droits des Haïtiens. Donc, le conseil a lui-même lui fait tout ça le fait. Sauf que, dans les réalités des choses, il y a des problèmes qui vont gagner inévitablement. Et moi, je dis que une innovation qui est faite dans la résolution ça concernant Haïti. Moi, compter pas moins de 8 références de coopération ou bien de renforcement des capacités des forces armées d'Haïti. Alors, regardez, dans la résolution 2699 du 2 octobre 2023 qui mettait en place la MMAS, Mission nationale d'appui à la sécurité, et résolution 2751 qui finit aujourd'hui, qui prorogeait le mandat d'une autre année, ou pas pour aucune référence aux forces armées d'Haïti. Donc, l'administration de son plan, de façon plus réaliste, ils comprennent que Haïti a deux forces, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Donc, il y a 8 références de coopération conjointe avec la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Donc, nous comprenons que Haïti est l'armée. Donc, pas aucune excuse encore pour dirigeants haïtiens dit la communauté internationale va venir acheter des armes pour les forces armées d'Haïti, ne va pas venir gagner l'armée, bagage ça a tombé, donc pas d'excuse pour ça encore. C'est une innovation bien dans la résolution. Et puis Antoine Louis, est-ce que, par exemple, pour avoir l'autre document qui pourra sortir pour définir chaîne de commandement force répression gang ça? Ok, résolution dit au paragraphe 6 et 7 que, permettez-moi, paragraphe 6, résolution dit que, au fait, bon, je vais expliquer ça qui a passé aujourd'hui. Ok, résolution prend effet à partir d'aujourd'hui, 2 octobre 2025, jusqu'au 2 octobre 2026. Résolution dit que le commandant actuel de la mission multinationale d'appui à la sécurité, ok, nous pratiquement appelé là, et groupe 7 pays, je vais parler là, qui le 27 août 2025,
qui émanait de missions permanentes de Bahamas, du Canada, El Salvador, États-Unis d'Amérique, Jamaïque, Kenya. Ils devront lettre pour dire que vous voulez constituer un groupe permanent, ils ont anticipé l'adoption de résolution. Donc, paragraphe 6 l'a demandé pour nous, ça Chita avec le commandement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Vous regardez qui effectif MMAS la gagné et qui est dans le pays qui est voyé policier dans MMAS là qui voulait arrêter dans la force de répression des gangs. À partir de aujourd'hui, on a commencé à faire ça. Nous devons regarder tout, qui budget qui gagne, combien de cops qui était. Parce qu'à partir de aujourd'hui, la transition de la MMAS à la force de répression des gangs, FRG, commencé. Donc, réunion va le faire. Et réunion, ça a été faite de concert avec le gouvernement haïtien. Il y aurait les groupes, cette pays, le groupe permanent des partenaires pour la force de répression des gangs. Et conseil là, le groupe ça, entre autres, 3 fonctions principales. Pour joindre une contribution financière volontaire pour couvrir les dépenses du personnel. Devlevin là, peut nous poser des questions. Dépenses pour personnel mission, c'est-à-dire, pour nous sauter la caillou pour venir là. Pour nous toucher chaque mois. Et les pour rapatrier nous. Comme ça, c'est contribution volontaire. Ce n'est pas une mission de maintien de la paix de l'ONU, il n'y a pas qu'à prendre là dans les Nations Unies. Ça, c'est contribution volontaire. On y pose cette question si il n'y a pas de ni pour mission multinationale d'appui à la sécurité, est-ce qu'il n'y a pas de ni pour les forces de répression des gangs? Peut-être oui, parce que la mission a mis en place un régime hybride dans le dispositif de contrôle, de commandement et de contrôle. En l'occurrence, au paragraphe 10, mission a mis en place un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti avec pour mission d'apporter un soutien principalement à la force de répression des gangs, au BINU, à la PNH et aux forces armées d'Haïti dans le cadre de toutes les opérations conjointes avec la force de répression des gangs, ainsi qu'un appui technique à l'Organisation des États américains en vue d'assumer la pleine responsabilité de l'appui logistique apporté à la FRG, qui signifie ceci, mais toute façon, ça a dit ceci. Dans les 6 mois suivant l'adoption de la résolution, ça veut dire dans les 6 mois d'aujourd'hui, entre aujourd'hui et 6 mois aujourd'hui, bureau d'appui des Nations Unies, ça a fait pour le mettre en place. Et nous supposons lire dans tout ça, je dis là, le bureau, comme son bureau des Nations Unies, il a bien comme parle, comme l'a sorti dans les Nations Unies. Et comme ça, il a utilisé le bureau appui à la force de répression des gangs, au bureau intégré des Nations Unies en Haïti, cap souterrain jusqu'au 31 janvier 2026, à la PNH et aux forces armées d'Haïti. Donc, comme ça, il a sorti dans la contribution volontaire là. Comme ça, il a sorti dans le budget de l'ONU. Maintenant, on peut poser une question, combien qu'on oublié? Je ne connais pas pour la simple bonne raison que ça me saute d'où qui est supposé faire à paragraphe 6 et 7 là. Côté groupe permanent, qui est 7 pays là-dedans, qui a pour mission pour jouer une contribution volontaire. 1. 2. Pour faciliter la constitution de la force. Qui signifie qui ça? À partir de aujourd'hui, il y a 7 pays là, les officiers avec le commandement kenyan de la mission multinationale d'appui à la sécurité, pour qu'on ait combien d'éléments dans MMAS, la capacité dans FRGA, qu'on y a balance 5500. Nous allons chercher l'ONU, pas dans la main. Nous allons chercher dans l'autre pays qui t'a aimé contribuer à la mission en Haïti. Et puis, groupe ça, ils ont 3e mission pour assurer la représentation et la coordination stratégique avec S, de la force de répression des gangs. Qui signifie ça? Et considérer groupe permanent à ce niveau quand pour le Conseil supérieur de la police nationale en Haïti. Il va discuter de l'orientation stratégique de la mission. Ça veut dire que la mission va agir. C'est le groupe ça, 7 pays ça, qui va chita avec Haïti, dont la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Ils vont chita ensemble non sale, il y a programmé, il y a planifié opération. C'est ça que fait Conseil la baille, force de répression des gangs dans tout, une mission pour contribuer au développement ou au perfectionnement des capacités de planification et d'exécution d'opérations des forces armées d'Haïti et de la police nationale d'Haïti. Donc, son façon pour expliquer que, parce que les résolutions sont instruments politiques de consensus, parce que nous avons essayé de faire en sorte que la Chine et la Russie sont capables d'accepter les résolutions. Donc, nous mettons tout petit balises capables pour faire l'acceptable à Russie. Donc, nous créons ça un monstre. Et ça va demander en pile droité. Et il y a un bagage que doit apprécier, c'est que c'est probablement les États-Unis qui vont envoyer des officiers militaires qui sont des experts dans la planification opérationnelle, qui vont le mettre dans l'état-major et mission 1, parce que l'état-major mission 1 pas obligé de constituer seulement de pays qui ont contribué tout bio. L'autre pays, quand pour les États-Unis, le Canada qui a participé là-dedans tout. Et c'est sûr que les États-Unis étaient faits dans la ministre, à côté le pas de contingent,
Mais il y a gagné des officiers militaires experts en matière de planification et en matière opérationnelle qui ont participé à ce niveau. Donc, c'est compromis ça que Mounio fait et Mounio a mis en place son régime et son mission hybride, ok, mission ça va regarder là, c'est pour ne pas faire ça dans l'ONU. C'est pas comme ça mission faite. Mission d'habitude, mission de maintien de la paix dans l'ONU faite, mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, le ministère est fait là. Mission en fait, dans l'ONU, bon représentant spécial du secrétaire général au niveau politique. Mission en contingent militaire. C'est général qui sortit dans le pays qui a plus force là qu'à commander. Il y a un contingent de police. C'est même formule là pour commandement ça. Donc, moi, ouais, tout, que, il dit qu'au sein de la mission, nous allons mettre un représentant spécial, pas du secrétaire général, mais un représentant spécial pour la force de répression des gangs. C'est ça au plus haut niveau, on dit politique de la force elle-même, distincte du groupe permanent qui vient les États-Unis avec 6 autres pays. Donc, on comprend que nous ne pouvons pas mettre en place là un bagage qui est extrêmement compliqué. Et bon, l'autre bagage, on dit, force de répression des gangs, il y a une mission pour le bail manger, carburant, de l'eau, hébergement, et pour le mettre en place toute infrastructure qui est nécessaire, y compris la base principale, c'est-à-dire le quartier général, et toutes les bases avancées. Vous n'avez pas qu'à recruter dans l'aéroport. Il faut que vous allez dans la Tibonite. Il faut que vous allez dans le département de l'Ouest, là, côté Mounibagayon en Brésil. Il faut que vous allez dans le plateau central. Et puis, vous avez un soutien médical. Et puis, assurer la mobilité du personnel et de l'équipement, y compris le transport terrestre, l'aviation, la relève des contingents. Parce que normalement, chaque 6 mois, il faut venir à la caillou pour voir l'autre monde qui fraîche. Les communications stratégiques, les technologies d'information, les systèmes d'information géographiques, c'est-à-dire un système de capable électroniquement garder côté Mounier pour capable faire ça pour nous faire. Donc c'est pour expliquer que Mounier essaie de garder toute possibilité qui arrive pour y avoir assez d'engagement qui va garder qui gens pour mettre en œuvre toute bagage. Oh, ma pour dans l'autre bagage, excusez-moi. Oui, mais faut quitter pour l'autre tour, il vient Antoine. Allez nous frère, vous m'aidez parce que ça va parler de balises que vous mettez pour l'autre bagaille quand vous introduction choléra pas arriver encore. Et bon, paragraphe 10G qui parle longuement de collecte, stockage, partage de données et traitement des ordures et tout ça pour faire en sorte que interopérabilité entre la FRG, les forces armées d'Haïti, la police nationale d'Haïti, pour tout organisation et l'OEA et la CARICOM au niveau politique pour assurer une sorte de cohésion et cohérence politique et opérationnelle et stratégique. Donc, nous fait tout ça au fait. Donc, qu'on y a ajouté là pour Haïti faire en sorte que lui-même lui expliquer nous les ovini, qui ça problème là qui ça nous fait dans le pays, qui ça Haïti ouais problème là et au niveau stratégique, qui ça Haïti a un fait, qui côté nous qui est assuré par rapport à côté force là et lui-même côté de Basel, si Haïti va faire travail ça, pas étonné si résultat 2 ans plus tard après même bagaille voire encore empirer. Oui, il est capable de plus grave, il est capable d'aggraver. Merci beaucoup Pierre-Antoine Louis et causer en pile et nous pas obligés à retourner sur résolution ça. De temps en temps, surtout lorsqu'il y a des points qui obscurent. Et pour nous, merci encore une fois pour disponibilité Pierre-Antoine Louis. Je dis haïtien yo, d'après Jean comprendre, c'est yo qui doit commencer par mettre l'ordre dans des ordres. Haïtien doit prendre décision pour résoudre problème paysan. Passons bonne journée Pierre-Antoine Louis et à la prochaine. Et d'ailleurs, non seulement ils ont fait dans considérant avant dernier paragraphe là, ils ont dit ça. Ils ont dit que Haïti doit commencer à préparer pour l'assumer responsabilité parce que mission il a pour temps déterminé et il pas indéterminé pour Haïti préparer pour le transfert des tâches et des responsabilités au gouvernement d'Haïti. Donc, il dit Haïti commence à préparer pendant que là, c'est pas l'heure, Mounio là, arrive, Mounio va venir, Mounio va aller, et puis on a pour dire, on va faire ceci, on va faire cela. Il dit tout autant pendant Mounio là, pour Haïti, il y a pour le faire, Haïti va quand même la garder. Il dit ça dans le paragraphe 24 là.